Hello hello, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour réaliser un make-up pour Saint-Valentin. Mais avant que je commence cette vidéo, je souhaitais en fait juste passer un message à Kelly parce que je sais qu'elle va regarder cette vidéo. Pour ma vidéo précédente, la vidéo précédente que j'avais fait, j'avais utilisé comme rouge à lèvres le rouge à lèvres nude de chez Too Faced et le gloss de chez Fenty. Et d'ailleurs, je t'ai mis les liens des deux produits sur la vidéo, en fait sur le commentaire, et aussi la référence. Donc je t'invite tout simplement à cliquer, c'est sur Sephora. Donc c'est le premier gloss de chez Fenty, c'est celui, et aussi le nude là de chez Too Faced. C'est ce rouge à lèvres là. D'ailleurs, je t'ai même marqué la référence, je te le mettrai là pour que tu puisses bien le voir. C'est ça en fait que j'ai mis sur la vidéo précédente. Là, je vais commencer en fait par mettre mon anti-cerne au niveau de mes paupières. C'est très important en fait de mettre une base pour faire tenir ces fards à paupières. Donc là, j'estampe tout simplement le tout. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous allez faire pour Saint-Valentin, mais j'aimerais bien savoir en fait ce que vous avez prévu pour Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous allez faire? Ensuite, je viens en fait prendre tout simplement une poudre pour venir en fait fixer l'anti-cerne, et pour ça, je vais utiliser la même poudre en fait de la même marque, la poudre de chez Hello Girl, que je vais venir le poser comme ça. Je viens prélever comme ceci et je viens le poser sur moi juste pour fixer mon anti-cerne que je viens de poser tout à l'heure. Et comme ça, ça va me permettre en fait de venir poser mes fards à paupières, et que ça va permettre de rester toute la journée sans bouger, parce que vous savez, quand on n'a pas mis de base, on a les fards à paupières en fait qui rentrent sur les plis, et c'est très important en fait d'utiliser une base pour bien fixer ces fards. Là, je vais utiliser une palette de chez Kiko que j'ai composée moi-même. C'est une palette que j'ai depuis très longtemps. Donc là, j'ai mis 3 fards qui sont comme ça. Je vais utiliser ce fard là qui fait un peu brique, et que je vais prendre avec un pinceau comme ceci, et je vais venir tout simplement le mettre comme ça à l'intérieur en fait, juste sur le creux, que je vais faire des mouvements va-et-vient pour mélanger les couleurs. C'est vrai que cette couleur là, il a un peu comment je peux dire ça, il ressemble un peu au haut là que je porte, mais c'est pas du tout ça, je vous assure. C'est pas du tout ça que j'ai là. Je vais venir en fait utiliser ma palette de contouring de chez NYX. Vous savez, j'aime beaucoup cette palette, et je vais venir prendre le marron le plus foncé de la palette qui est là. C'est celui que j'utilise d'ailleurs pour faire mon contouring. Vous savez, comme j'ai acheté le nouveau contouring de chez Fenty, du coup je vais venir le prélever, je vais venir reposer par dessus là où j'ai posé mon premier fard. Donc pour venir renforcer en fait le premier fard que j'ai posé tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence, mais vous voyez que au niveau de mon creux, c'est un peu plus foncé que tout à l'heure, puisque je répète encore la même opération, parce que je veux qu'en fait le fard à paupières soit plus foncé, plus prononcé sur cette zone là. Le secret d'un maquillage réussi, les filles, c'est quand tu prends ton temps pour bien estomper les couleurs. Je vais utiliser encore un autre fard à paupières un peu plus foncé, parce que je vais vraiment avoir ce côté un peu foncé de mes fards. En fait, je mélange 3 fards, et pour ça, je vais utiliser ce petit fard de chez Kiko qui est comme ça. Je n'ai pas changé de pinceau depuis tout à l'heure. Si vous avez remarqué, j'ai toujours le même, puisque les fards que j'ai utilisés, ils sont à peu près pareils, sauf que les tons ils sont un peu différents, mais je réutilise encore le même pinceau, et je viens poser ici, juste à l'extérieur de ma paupière, comme ça, et je vais venir le ramener vers l'intérieur. Voilà, puisque je vais avoir vraiment quelque chose de très foncé vers l'extérieur, du coup j'hésite pas en fait de le ramener vers l'intérieur. Et je refais pareil. Est-ce que vous avez remarqué les mouvements que je suis en train de faire? Est-ce que vous avez vu comment je fais? En fait, je ramène le fard vers le haut. Je rajoute, parce qu'en fait, mon objectif, c'est que ça soit beaucoup plus
prononcer en fait ce que j'ai besoin. Une fois j'ai fini, je viens prendre mon anti-cerne de chez Elle Girl, le même anti-cerne qu'on a utilisé tout à l'heure. Je viens le mettre comme ça sur moi. Et là, je viens en fait poser mon anti-cerne comme ça. Je viens prendre ma palette de chez Ida et je vais utiliser ces deux fards-là. Ce phare-là et le phare qui est juste à côté. Les deux phares. Non, finalement, on ne va pas utiliser ce phare-là. On va utiliser plutôt l'autre phare. Je vous avais dit que j'allais changer de phare parce que l'autre phare ne sortait pas en fait comme je le voulais. Finalement, j'ai utilisé le phare qui est là. Là maintenant, je vais utiliser celui-ci pour poser par-dessus. Vous allez voir ce que ça va donner. Ça va donner un peu quelques reflets un peu, voilà, un peu violet et tout. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, je viens juste poser par-dessus. D'ailleurs, je pouvais même utiliser mes doigts pour le faire, mais je le fais quand même avec ça, mais c'est pas un problème. Si vous voulez, vous pouvez regarder. J'utilise mes doigts pour le faire. Je pose ça comme ça. C'est pas mal en soi, donc on peut aussi le poser comme ça. Et ça peut aussi faire la même chose. Je viens prendre la petite palette de chez Kiko, celui-ci, le fard marron que j'ai utilisé tout à l'heure, et je vais venir le poser comme ceci, et je vais mélanger en fait les deux couleurs ensemble, comme ça. Voilà. Je mélange juste les deux couleurs ensemble. Maintenant, je viens mettre mon trait de eyeliner. J'utilise le eyeliner de chez NYX. Là, disons qu'on a fini notre maquillage. On va venir mettre un trait de eyeliner bien grand, comme on l'aime, pour finaliser le make-up. Je pose mes faux cils, je fais mon teint. Et après, je retourne vers vous pour finaliser en fait le maquillage par rapport au rouge à lèvres, le blush, etc. Donc, on se retrouve tout de suite après. Voilà les filles, j'ai fait mon teint. La vidéo sur mon teint, il est sur ma page Instagram. Je vous invite à aller regarder. Maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler les lèvres. Et pour ça, je vais utiliser un crayon marron que j'ai acheté au marché. Vous ne prenez pas la tête, c'est pas ni une marque ni etc. Donc je vais utiliser ce crayon marron que je vais tracer mes lèvres avec si j'arrive à trouver un miroir. Donc je vais venir poser ça comme ceci. Voilà, j'ai tracé mes lèvres avec. Maintenant, ce que je viens faire, je vais tout simplement prendre le gloss de chez Fenty. Vous savez que j'adore, j'aime trop ce gloss. Je vais venir juste mettre comme ceci. Voilà ce que ça donne mon maquillage. Pour finir, c'est pas encore fini, je viens fixer mon maquillage avec le Fix Plus de chez NYX, que je vais venir fixer l'ensemble de mon make-up comme ceci. J'adore, j'adore, j'adore. Et je vais venir mettre mes boucles d'oreilles. Et là, vous êtes prête pour partir, pour aller au restaurant ou tout simplement aller vous balader avec votre chérie pour Saint-Valentin. J'espère en tout cas que le maquillage vous a plu. N'hésitez surtout pas à me donner vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous comptez faire? Comme vous avez vu, c'est pas un maquillage très compliqué. C'est vrai qu'on a utilisé plusieurs fards, mais au final, vous avez vu que les résultats ils sont là. Regardez.
J'espère en tout cas que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Me donner vos avis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos make-up. Bisous bisous. Ciao ciao.